Bonjour chers abonnés et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ouvrir une boîte email dans LWS lorsqu'on a acheté un nom de domaine et un hébergement dessus. Informatique sans frontières. Donc nous allons cliquer simplement sur le logo de LWS pour arriver ici. Là nous allons nous connecter à l'interface client et nous nous connectons. Lorsque nous nous connectons, nous arrivons à ce niveau. Nous allons cliquer sur domaine et hébergement. Et une fois arrivé dans domaine et hébergement, nous allons cliquer sur admin. Et là, nous arrivons là où notre site est en construction. Nous allons venir ici, nous allons cliquer sur administration email. Et nous arrivons ici. Donc là, vous voyez là que nous pouvons créer une adresse mail avec notre nom de domaine qui est TIC sans frontières. Donc nous allons par exemple écrire contact@tic sans frontières.org. Donc nous allons aussi créer un mot de passe. Quand nous voulons générer un mot de passe, nous pouvons cliquer sur ça. Mais là nous allons essayer de créer un mot de passe nous-mêmes. Donc nous allons écrire comme ça. Et nous pouvons augmenter aussi un peu le quota à 2000. Donc une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur valider. Et nous avons toutes les informations ici qui nous ont aussi été envoyées par email. Nous allons nous connecter à notre email pour voir le message qui est arrivé. Et là, nous avons cet email qui nous a été envoyé, que nous allons bien entendu l'ouvrir, et on nous donne des informations et vous pouvez dire votre email depuis le webmail. Donc nous allons cliquer ici sur le webmail. Entre temps, nous avons copié notre adresse. Nous allons copier notre adresse. Nous venons sur le webmail, nous allons le coller et nous entrons le mot de passe que nous avons mis de l'autre côté et nous cliquons sur connecter. Donc là on atterrit ici directement, on peut sauvegarder pour se connecter plus tard. Et là il y a un message de bienvenue qui nous a été envoyé, etc. Vous pouvez prendre le temps de lire, bien entendu. On peut par exemple écrire un email à notre adresse et vous allez voir rédiger un email. Et nous allons prendre notre adresse de Gmail que nous allons mettre là. Et puis nous allons essayer. Et après nous allons mettre bonjour test. Et là nous avons la possibilité de mettre à droite, de mettre au milieu, de mettre à gauche, de justifier. Et nous pouvons le corriger, nous pouvons ajouter, je ne sais pas, un lien, modifier les liens, nous pouvons mettre ça en italique, sous lien et tout ça. Nous pouvons aussi ajouter des photos ou des vidéos, pourquoi pas. Donc là, c'est plutôt bien fourni. Et lorsque nous finissons, nous pouvons seulement venir ici pour cliquer sur envoyer. Et lorsque le message est envoyé, vous allez voir que là, voilà, contact, essai. Donc, voilà, contact, essai, voilà, bonjour, test. Si nous répondons, OK, reçu, alors, ça va être là. Nous partons de l'autre côté. Nous allons cliquer sur donc le message est envoyé.
Voilà, nous actualisons. Donc quand nous actualisons, nous voyons que nous avons notre message ici, la réponse à notre message ici, qui est test et puis OK reçu. Alors notre email, nous allons venir le mettre sur notre site. Donc nous connectons à notre WordPress personnalisé et nous arrivons là, nous allons cliquer sur en tête et après élément d'en-tête. Et là nous avons la position pour mettre notre email ici, donc nous allons le mettre ici. Là vous voyez que la barre est déjà activée. Nous allons aussi mettre notre numéro, pourquoi pas. Donc nous mettons par exemple ceci, notre numéro, et là ça nous permet de voir déjà la barre, et lorsque c'est fait, nous pouvons mettre OK. Alors lorsque nous publions, nous allons venir rafraîchir ici pour que on voit très bien ça. Voilà, là vous avez, là ça se voit pas parce que cette barre le cache, mais ici ça se voit très bien que on a mis notre contact et notre numéro de téléphone ici, puisque nous l'avons déjà publié. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre boîte email professionnelle dans votre domaine ou bien dans votre hébergement. Vous voyez bien entendu que ce genre d'adresse pro qui se termine par org est fiable et ça peut booster votre activité sur internet. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Rejoignez-nous, allons ensemble, brisons la cage de l'illettrisme.